Comment faire son shampoing correctement? Alors je voulais faire cette vidéo depuis un bon moment déjà parce que en salon je m'aperçois que lorsque les clientes elles arrivent, elles n'ont pas toutes forcément le shampoing correctement effectué chez elles. Alors c'est pas dramatique hein, parce qu'en fait je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a personne qui est venu pour vous expliquer exactement comment il fallait faire, de même que c'est la même chose pour l'alimentation ou pour comment bien s'habiller, donc c'est un peu la même chose. Mais bon, vous en faites pas, en salon c'est pareil, lorsqu'on a des apprentis qui viennent, on leur apprend à faire le shampoing correctement, ça prend plusieurs jours. Alors j'avais réfléchi, je m'étais dit, je vais peut-être le faire sur moi, mais ça n'a pas trop d'intérêt parce que moi, tous les shampoings, ça fonctionne vu que j'ai les cheveux fins, raides et très courts. Donc du coup, le résultat, c'est assez simple. Mais j'ai un invité. C'est un sacré challenge parce qu'elle a énormément de cheveux. Ils sont très épais et ils sont très exigeants, très durs à laver, très durs à couper, très durs à coiffer. C'est Sam. Alors déjà, il faut expliquer qu'un shampoing, il y a 4 phases. 1. Le choix du produit qui fait l'objet d'une vidéo dédiée entièrement que je ferai. Qu'est-ce qu'on choisit comme shampoing, qu'est-ce qui est adapté aux cheveux. C'est un gros travail à faire, donc je le ferai. Alors la deuxième étape, c'est la répartition du produit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va placer son produit sur la tête, en quelle quantité. Ensuite, il y a l'application à proprement parler, c'est-à-dire comment on fait, quel geste avec les mains, comment on s'y prend, et le rinçage, combien de temps, quel geste faire pour bien évacuer tout le shampoing et les saletés, n'est-ce pas? Alors, je voulais le faire avec toi pour que tu m'expliques en gros sur ces 4 thèmes, quelles sont tes difficultés en fait. Donc par exemple déjà sur le choix du produit quand même, ça peut être intéressant. Alors, effectivement c'est déjà compliqué déjà à cette étape-là. En gros, moi j'aime bien utiliser des produits naturels ou bio ou sans trop de produits chimiques. Mais le problème c'est que quand je fais ça, ça n'a pas la même efficacité que les shampoings qu'on peut acheter en supermarché ou quoi. Donc en gros, je suis tout le temps dans un entre-deux où j'ai envie de me laver les cheveux avec un truc un peu clean. Mais du coup, je sais que pour faire ça, ça prend plus de temps, faut bien s'appliquer, faut bien faire les gestes. Souvent j'ai la flemme. Et se laver les cheveux du coup beaucoup plus rapidement et plus efficacement avec un produit moins clean, mais du coup ça me saoule parce que j'utilise des shampoings où je sais qu'il y a plein de produits chimiques que j'ai pas envie d'utiliser, à la fois pour ma tête et pour la planète et pour tout ce qui se déverse après dans l'eau de douche, etc. Donc du coup je suis souvent embêtée parce que je suis entre les deux produits. Donc en fait très souvent j'utilise du shampoing justement naturel et je me lave pas bien les cheveux parce qu'en fait j'ai la flemme et au bout de 2 lavages je montrerai après, mais du coup au bout de 2 lavages je sens que c'est pas parfait et je me dis j'ai trop la flemme d'en faire un 3e et du coup je rince et puis je fais comme ça et je les laisse attachés pendant 3-4 jours. Alors est-ce que tu rencontres des difficultés sur combien de produits tu mets, comment tu le répartis, comment tu t'y prends? Sur un shampoing liquide par exemple. Avec un shampoing liquide, en fait ce que je fais en général, c'est que je vais d'abord mettre du shampoing dans ma main, je vais en mettre sur mes 2 mains, ensuite je vais faire les bords là, donc je vais en mettre un petit peu, avec aussi la paume de la main pour répartir. Et souvent en fait j'ai pas assez de produit pour faire aussi l'arrière parce que sinon ça débordait de ma main. Donc du coup ce que je fais c'est que je commence déjà à laver ici, donc je frotte vraiment sur le bord parce que en gros ma méthode. Et ensuite quel geste tu fais au moment du frottement? Parce qu'en fait, tu sais que le shampoing en lui-même, pour détacher les saletés et pour les faire tomber, c'est le frottement en fait. Oui. Donc en fait, l'idée c'est d'utiliser en fait le bout des doigts, faire des cercles. En salon, quand on apprend à un apprenti à faire les shampoings, on lui apprend d'abord les bordures, l'arrière de la tête, et ensuite on remonte dans le haut de la tête, toute cette zone-là en fait. Alors toi, est-ce que tu t'y prends de la même manière? Est-ce que tu as un schéma en fait où tu commences un point A et tu finis avec ton point B? Je fais ni comme ça, enfin ça là, ni comme ça. J'ai fait le premier dans ce sens-là et souvent c'est là que je vais démêler mes cheveux mais juste avec mes doigts.
Donc je vais juste passer avec mes doigts, bien répartir, parce que je sais que... Ça, c'est au premier ou au deuxième shampoing? C'est au premier. Voilà. Ça aurait plus d'intérêt de le faire au deuxième. Ok. Dans un salon de coiffure, Ouais. puisque t'as pas remarqué que lorsque tu vas chez le coiffeur et qu'on te fait ton shampoing bien, t'as les cheveux propres plus longtemps? Oui, ça c'est sûr. Oui. Il y a le produit qu'on utilise qui est un produit professionnel, ça c'est évident, mais il y a l'application en fait. L'application elle est jamais aussi bien faite que dans un salon. Si l'apprenti est bien formé ou si c'est fait correctement, c'est toujours mieux fait qu'à la maison. Okay. L'idée de cette vidéo en fait, c'est de se rapprocher de la qualité qui est faite en salon et de la ramener chez vous en fait. Donc en fait, le premier shampoing, il est important de le réaliser de façon énergique et bien répartie, de ne rien oublier, même si ça mousse pas des masses. Parce que le premier shampoing, c'est celui qui enlève 80% en fait, des impuretés au niveau de la tête. Et le deuxième, en fait, c'est juste pour s'assurer que les cheveux sont bien. D'ailleurs, la plupart du temps, on va utiliser un deuxième shampoing, nous, au salon, non pas pour relaver, parce qu'ils sont déjà propres, mais pour faire le massage, ou bien pour utiliser un shampoing qui va être plus traitant, avec un effet cosmétique par exemple. Est-ce que tu rencontres des problèmes de rinçage? Alors, est-ce que tu as souvent les cheveux mal rincés? Non, alors je sais très bien les rincer. C'est déjà ça. À partir du moment où, j'ai pas la flemme, et 2, j'ai la bonne pression d'eau. Maman m'avait toujours dit rincer 2 fois plus longtemps qu'on lave. Bon, il n'y a pas une question de timing précis, tu vois, c'est pas une équation. En revanche, ce qui est sûr, c'est que lorsque tu penses avoir rincé ton shampoing, continue de le rincer. Ok. En salon, on apprend ça, il faut vraiment bien rincer le produit. Il y a certaines marques de produits d'ailleurs qui sont fantastiques, mais on passe du statut de on déteste le shampoing à un statut on l'adore, juste parfois pour une question de rinçage. Et il faut rincer plus que ce qu'on imagine. Surtout quand on a les cheveux très épais comme les tiens. Encore une fois, pour moi, ça n'a pas d'intérêt de faire un shampoing sur ma tête, parce que moi, le shampoing solide, le shampoing liquide, n'importe lequel trouvé en grande surface, même si c'est pas fantastique, hein, les shampoings grande surface en général, le bilan chimique est pas terrible, bah, ça marche toujours et j'ai jamais de problème, mais parce que moi, j'ai pas un cheveu qui est exigeant comme le tien, tu vois. Bon, bah, je te propose que je détache mes cheveux. Donc du coup je pense que sur l'avant, bon on voit qu'ils sont sales à mon avis, mais là où c'est vraiment pas propre, c'est en fait c'est toute cette zone là qui est souvent la zone que j'ai du mal à rincer et qui me saoule quoi. Enfin, le but c'est de montrer quand même les bons gestes, mais à mon avis le problème que tu rencontres c'est la répartition de ton produit, qu'à mon avis tu réalises pas parfaitement sur le premier shampoing et sur le deuxième. Et ta gestuelle, à mon avis t'es pas régulière. Il faut être régulier quand on fait un shampoing. Non, mais il faut que tu aies le même geste. Si tu veux que ce soit efficace, pourquoi c'est si efficace en salon? C'est parce que la personne qui te le fait exactement les mêmes gestes de A à Z. Le but, c'est que tu répètes ce parcours et que tu visualises dans ta tête que tu as un point A jusqu'à un point B à réaliser. Je peux aller me les laver du coup? Allez, bah oui, on s'y met. Alors ça, par exemple, vous voyez, ça c'est typiquement un produit de supermarché. Et donc du coup, je me suis dit j'aimerais bien le scanner pour voir quel résultat il a sur Inky Beauty. Je ne sais pas si les gens connaissent, c'est un peu comme Yuka pour la bouffe. Et donc scannons-le et voyons ce que ça donne. Et il se trouve qu'il a 7 sur 20 ce shampoing. Bon, on va l'utiliser quand même, puisque de toute façon, nous n'avons que ça. Et puis on verra le résultat. Déjà, de toute façon, ce qui compte aujourd'hui sur la vidéo, c'est déjà de faire les bons gestes pour faire son shampoing. Ensuite, on fera une vidéo vraiment sur qu'est-ce qu'il faut choisir comme produit. Enregistrement débute. Alors, première étape, c'est bien mouiller ses cheveux. Voilà, donc Sam, elle frotte bien ses cheveux. Donc pour l'instant, elle s'en sort très très bien. 20 sur 20 en 20 sur 20, voilà, oui, tu frottes la nuque, c'est parfait. Un petit coup de rinçage supplémentaire. Chouette. Alors oui, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait pour Ali, il n'y en a pas beaucoup. La deuxième étape, c'est bien de répartir. Voilà, exactement, tu as retenu la leçon. Ah, tu t'en es foutu dans l'œil. Oui, alors il faut que tu fasses des cercles. Voilà, donc là les cercles, parfait. Donc là ça frotte bien. Ta répartition, elle est pas mal.
Voilà, tu frottes bien la nuque. Toutes les bordures, c'est très important de faire toutes les bordures. Ah, c'est le dessous. Voilà, c'est là où je frottais pas en fait. Voilà, c'est là où tu frottais pas. Tu vois, ici à cet endroit-là, là, c'est très bien. On rince le premier shampoing. Donc là, c'est pas la peine de le rincer trop. Voilà, tu le rinces de façon succincte. Ouais, quand même. Hein. T'évacues quand même pas mal d'eau, le plus possible. Le deuxième shampoing. Donc là, on en met moins. Tu peux en mettre moins. Toujours le même trajet. Alors là, tu répartis évidemment. Ah voilà, ça c'est le geste qui est bien. Tu répartis bien ton produit et c'est reparti pour le même trajet. Point A jusqu'au point B. Donc toutes les bordures. Voilà, donc là ça frotte. Ensuite on remonte jusque sur le haut du crâne et jusqu'au front, en passant par le haut quoi. Jusqu'au dessus de la tête vers l'avant. Voilà. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Ouais, ça frotte hein. En fait j'avais mal aux épaules. Ah ouais, mais là, t'as un vrai shampoing. Ah oui. Bien joué. Ok. Alors là, effectivement, bon, toi, tu te fais un kiff pour les démêler. Si tu veux, tu peux le faire. Bah, parce qu'en fait, je les brosse rarement après. Du coup, ça me permet de les démêler quand même à ce moment-là. Alors, tu peux le faire, hein, tu peux les brosser un peu quand même. Après, par exemple. Et le deuxième rinçage qui, lui, doit être prolongé. Donc là, on rince, voilà, bien. Avec le G, voilà. Alors, impression sur ce shampoing? Et bah j'ai 28 ans et je viens d'apprendre à me laver les cheveux. Bon donc si je devais récapituler... 4 étapes. 4 étapes? Alors c'est quoi déjà? Étape 1? C'est le Bon, choix du produit. Choix okay. du produit, on en parlera déjà, plus tard. Deuxième étape. Répartition. Répartition. Et bah du coup, donc, on en met dans les mains. On en met là, on en met là. Et un truc que je faisais pas aussi, et que là j'ai fait, j'ai soulevé et j'en ai mis un peu là. Ouais. Et j'ai soulevé et j'en ai mis un peu là, et par là. Et j'avoue, ça c'est bien. Ça marche bien. Ça c'est une bonne... c'est un bon truc. Je faisais les bons gestes, mais pas partout. Et le rinçage? Et bah le rinçage, j'avais beau penser que je rinçais déjà longtemps, bah apparemment c'était pas assez long. Faut rincer donc, un peu plus. faut rincer encore plus. Alors on pourrait croire aussi qu'on utilisera trop d'eau, mais en réalité ce qu'il faut, c'est comme ce qu'on a montré en fait pendant le shampoing, c'est que pendant que vous frottez, il faut couper l'eau. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive et intéressante et qu'elle vous a donné des petits tuyaux pour vous faire votre shampoing un peu mieux que d'habitude. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir les cheveux propres. Ah, ils sont propres, je te jure, ils sont bien propres là. Abonnez-vous et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire par exemple si vous avez des questions supplémentaires et puis je me ferai une joie d'y répondre. Ciao, à bientôt.